Si je te parle de pouvoir, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que tout de suite t'imagines quelqu'un ayant beaucoup de responsabilités, ayant à sa charge beaucoup de personnes? Est-ce que tu imagines directement un dirigeant d'un pays? Est-ce que tu imagines quelqu'un qui a beaucoup d'argent sur son compte en banque et donc qui peut faire un peu ce qu'il veut dans sa vie? Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te parler de pouvoir? Tout simplement parce que à notre époque, il existe un pouvoir que tout le monde peut avoir et qui correspond au plus grand pouvoir. C'est celui qui va t'amener la réussite, c'est celui qui va faire de ta vie un rêve. Avant de t'expliquer qu'est-ce qu'est réellement ce pouvoir dont je suis en train de te parler et te vendre ses mérites, je vais revenir un petit peu sur l'histoire du pouvoir et comment il a évolué. Donc en fait, au tout départ, le pouvoir était un pouvoir physiologique, c'est-à-dire que ça correspondait tout simplement à la loi du plus fort. Celui qui était plus fort physiquement, plus grand, il dirigeait les autres. Il avait ce pouvoir physique sur les autres parce qu'il pouvait mettre un terme à leur vie ou non, tout simplement. Désolé si tu entends le bateau à côté, comme d'hab, je suis à côté du Mekong et du coup il y a du bruit. Donc, comme je t'ai expliqué, au début on était sur un pouvoir physiologique. La loi du plus fort, tout simplement, ça s'arrêtait là. Ensuite, avec la mise en place de la civilisation, de différentes civilisations, on est passé à un pouvoir lié à l'héritage, c'est-à-dire que la famille du roi avait le pouvoir, l'entourage du roi avait ce pouvoir. Lorsque tu avais une connexion quelconque avec le roi, tu avais le pouvoir, par rapport à ceux qui ne pouvaient pas du tout l'avoir. C'était pas un paysan qui tout de suite grimpait dans les échelons et qui devenait membre de la cour. Il pouvait pas avoir ce pouvoir-là. Donc, à cette époque-là, il fallait juste être né au bon endroit pour avoir le pouvoir, ce qui est injuste à mes yeux. Mais bon, c'est le passé de notre civilisation et de notre société actuelle, c'est comme ça. Suite à cela, il y a eu l'ère industrielle. Et le pouvoir correspondait en fait à ton capital. C'est-à-dire que plus tu avais d'argent, plus tu pouvais participer à cette ère industrielle et plus tu dominais ceux qui n'avaient pas d'argent. Ça peut être toujours un peu le cas aujourd'hui, tu vas me dire, mais je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui ton capital, ta force physique ou ton héritage n'a pas d'importance ou très peu du moins. Donc lorsqu'on était, comme je t'ai dit, à l'ère industrielle, ce qui comptait en fait c'était le nombre de zéros que tu avais sur ton compte en banque en fait. Et grâce à ça, tu pouvais avoir du pouvoir sur d'autres personnes qui, eux, n'avaient pas d'argent, tout simplement. Ça se limitait plus ou moins à ça. Je t'explique ça de manière très très grossière, bien sûr. Lorsqu'on entre dans les détails, c'est bien sûr plus compliqué. Mais toutes ces différences de pouvoir, toutes ces sociétés, toute cette évolution nous a amenés à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le pouvoir le plus important, c'est le savoir, tout simplement. C'est le fait d'avoir un savoir spécialisé dans un domaine. Je m'explique. Pourquoi aujourd'hui le savoir est hyper important? Parce que on a compris que peu importe ta forme physique, peu importe ton milieu, peu importe ton argent, tu pourras vivre le succès que tu veux à condition que tu as du savoir. Tu prends tous les plus grands de ce monde. J'ai envie de te parler de Tony Robbins. Si tu connais pas, je t'invite à découvrir son travail. C'est un des piliers du développement personnel, du moins qu'il a démocratisé, on va dire. Et ce mec-là, il n'est pas né dans une famille riche, il n'est pas né dans une famille avec beaucoup d'argent, je me répète, il n'est pas né dans une famille qui connaissait le succès, c'est lui qui se l'est créé et c'est lui qui a développé son savoir pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Si tu le connais pas, je t'invite vraiment à suivre son travail, c'est passionnant. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est dans une société où la communication et l'information est très importante. Tu peux le voir au travers des médias, on te bourre ta journée d'informations, que ce soit du matin au soir, sur ton fil d'actu Facebook, à la radio, à la télé, dans les journaux, on va te donner de l'information à tout va. Après, bien sûr, j'ai mon point de vue sur l'information en elle-même qui passe à la télé, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un peu de la merde. Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. C'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que
aujourd'hui, peu importe ton milieu social, peu importe le nombre de zéros que tu auras sur ton compte en banque, peu importe le milieu dans lequel ta famille a grandi, si tu veux réussir, donne-toi les moyens et apprends. Apprends parce que le savoir, comme je t'ai dit, c'est la meilleure arme aujourd'hui. Dans tout domaine, toute personne est ignorante par rapport à un domaine. Toute personne connaît un domaine comme sa poche. Moi-même, je suis ignorant sur de nombreux domaines. Moi-même, je peux connaître un sujet comme ma poche. Et le truc qui est important, et c'est pour ça qu'il existe de plus en plus de chaînes YouTube qui parlent de tout et de rien, avec l'ère d'Internet, c'est très très simple de donner du savoir, c'est qu'en fait ce savoir-là, eh ben, il est fait pour être partagé, il est fait pour être transmis aux autres qui ne le connaissent pas, aux autres qui ignorent ton sujet. Et c'est pour ça que je qualifie ça de pouvoir, parce que ça veut dire que toi, tu détiendras quelque chose que d'autres n'ont pas. Et à l'inverse des pouvoirs que des ères précédentes, genre le fait d'avoir un capital plus élevé que les autres, tu prends quelqu'un qui a un capital plus élevé qu'une personne lambda, et ben il va pas lui donner tout son capital, il va pas échanger, parce que ça fonctionnait pas comme ça. Alors qu'aujourd'hui, dans l'ère de la communication, c'est beaucoup plus simple et c'est pour ceux qui détiennent un savoir, c'est tout de suite plus gratifiant de le partager. Tu as personne, mais je dis bien personne sur cette terre qui contient un savoir et qui ne l'a pas partagé une seule fois. Tu as toujours le savoir, ça se partage, ça se communique, ça se transmet de génération en génération, avec ton voisin, avec tes amis, avec les gens que tu croises. C'est quelque chose qui est incroyable, et si tu veux vraiment réussir dans la vie, et c'est là où je vais appuyer mes propos, si tu veux réellement réussir dans la vie, dans un domaine précis, il faut que tu aies le savoir de ce domaine précis. Tu vas me dire, c'est complètement logique au final. Oui, je te l'accorde, mais le truc c'est que faut vraiment que tu comprennes que ton savoir, c'est hyper important, parce que tu pourras pas avancer dans un flou total, tu pourras pas avancer dans un milieu dont tu ne connais pas les règles, donc tu ne connais pas l'ensemble. Si je prends l'exemple du développement personnel, tu peux pas te mettre à parler du développement personnel si tu n'y connais rien. Il faut que tu aies un minimum d'expérience, il faut que tu aies un minimum de savoir là-dessus. Tu vas me dire, ok, c'est complètement logique, mais le point qui est important là-dessus aussi, c'est que du fait qu'on est dans cette société où l'information et le savoir est très important, c'est accessible à tous. Tout le monde peut avoir des connaissances sur absolument tout. Tu tapes sur internet quelque chose, paf, t'as ta réponse. Tu vas dans une bibliothèque, paf, tu trouves tes réponses. Mais le truc qui va différencier quelqu'un qui va réussir dans son domaine spécialisé comme, je sais pas, le développement personnel, on va parler de ce qui m'intéresse. La différence entre quelqu'un qui va réussir dans ce domaine-là et un autre qui ne va pas réussir, c'est que la personne qui va réussir va appliquer ce savoir et va surtout le transmettre aux autres. Il va pas garder ce savoir pour soi et il va tout faire pour le mettre en œuvre. Quand je pense à Tony Robbins, il s'est énormément intéressé sur la PNL. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos, je commence à un peu me former là-dessus justement parce que c'est hyper intéressant. Ça s'appelle la programmation neurolinguistique. C'est en fait comment ton esprit et ton corps communiquent entre eux et comment tu peux avoir un contrôle sur ça. C'est hyper intéressant et c'est très catchy, on va dire. Et là où je veux en venir, c'est que ce mec-là, il s'est documenté comme jamais. Il a tout lu, tout ce qui était possible de lire, il a tout appris par cœur sur ce sujet-là. Et il n'a pas gardé son savoir, il n'a pas fait ces trucs dans son coin. Il fait des séminaires, il fait des conférences, il fait des livres, il fait des vidéos où il parle de tout ça. Il transmet son savoir. Et le fait qu'il transmette tout son savoir, ça lui a permis d'obtenir le succès qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que c'est hyper important dans la société actuelle de développer un savoir très très fort dans une spécialisation, on va dire, et de le partager. Oh, il y a un petit chien. Bonjour. Il est trop gentil. Excuse-moi, je me suis fait déconcentrer par un chien. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est le plus important. Trouve le domaine qui te fait vraiment kiffer et ponce-le à mort, vraiment. Apprends tout ce que tu peux apprendre là-dessus et
vis au travers de ce sujet. Et ne te limite pas à un sujet, vraiment, parce que ça serait dommage. Tu peux être le pro dans un sujet, tu peux être le pro, je sais pas moi, de la cuisine végane sans gluten, par exemple. Mais te limite pas à ça, continue à apprendre chaque jour. Ça rejoint une vidéo que j'ai faite, je me souviens, où je te disais que l'action la plus importante que tu peux faire dans la journée, c'est apprendre. Si tu passes une journée sans avoir appris quelque chose, pour moi, ta journée est ratée, tout simplement. Et voilà, ce savoir que tu as, n'hésite pas à le partager, à le transmettre autour de toi. Ne le garde pas pour toi. Ne sois pas quelqu'un d'égoïste et vraiment transmets ton information, que c'est comme ça que ça évolue. Et le truc important, quand tu commences à transmettre ça, par exemple dans le cadre de mes vidéos YouTube, tu peux avoir l'impression qu'il y a déjà 1 milliard de vidéos YouTube sur ce sujet-là. Et je suis d'accord qu'il y en a déjà 1 milliard, tout comme il y a déjà 1 milliard de livres sur ces sujets. Mais en fait, le truc qui est intéressant, et Tony Robbins, il en parle énormément dans ses bouquins, c'est que le savoir, les idées de manière générale, tu as des gens, ils vont mettre 40 ans pour perfectionner une idée et ils vont la transmettre. Ce qui fait que toi, juste au travers de cette transmission, qui peut être via un livre, via une conférence ou autre, tu vas assimiler cette information en 1 milliard de fois moins de temps que lui. Et c'est comme ça que la société évolue, c'est comme ça que tu évolues. C'est-à-dire que tu auras des gens qui auront bûché un sujet, qui auront dédié leur vie sur un sujet et ils vont transmettre ce savoir pour que toi, tu n'aies pas tout le travail à faire qu'ils ont fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais dans le sens où tu auras des gens, ils vont travailler à mort sur un sujet, comme, je sais pas, la PNL, ils vont faire des recherches toute leur vie dessus, ce qui fait que les prochaines générations, les prochaines personnes qui vont se documenter sur ce sujet auront déjà accès à un savoir énorme, auront déjà accès à 40-50 ans d'expérience sur ce sujet, en juste un bouquin, en juste une vidéo. Et c'est pour ça que le savoir se développe de plus en plus et que c'est la chose la plus importante pour moi. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir, tout le monde peut apprendre quelque chose. Il faut juste se donner les moyens et continuer d'apprendre chaque jour. C'est le message un peu que je voulais te faire passer aujourd'hui. Pour moi, apprends, focalise-toi sur un sujet qui te fait vraiment vibrer, qui te passionne, et si vraiment tu veux en faire ton métier, si tu trouves un métier en lien avec ce sujet-là, moi je te dis juste fonce, bûche ce sujet, vraiment, tu le travailles sous tous les angles, tu l'apprends par cœur, sois pro dans ce sujet-là, mais ne garde pas ces informations pour toi, transmets ces informations, continue de vivre avec ça, et voilà quoi. Ça m'a fait plaisir de te parler de ça. Ça pouvait être un peu cafouillé, mais je voulais te parler un peu de la société actuelle, la société d'information dans laquelle on est, et le pouvoir le plus important que tu peux avoir aujourd'hui, hein, c'est... Vraiment, profites-en. Je suis désolé, il y a un boucan incroyable autour de moi. J'espère qu'on m'entend quand même. Du coup, ouais, on va couper tout ça. Hein, on va couper. Non, je rigole. Je fais pas ça, moi. Du coup, voilà, j'espère que tu peux te rendre compte et tu prends conscience qu'aujourd'hui, l'information, tu l'as comme ça. Vraiment, il faut juste te donner les moyens et te donner le temps de travailler là-dessus. Et voilà, partage l'information que tu connais. Et tu verras, tu te sentiras bien. Moi, je me sens bien à faire ces vidéos. Ça me fait du bien de partager tout le savoir que moi, j'apprends chaque jour, que toutes les expériences que j'ai chaque jour. Ça me fait du bien de te le partager. Je me sens bien, tu vois, genre... Il n'y a pas meilleur comme sentiment, en fait. Et c'est pour ça, je t'invite vraiment à faire de même. Pas forcément à lancer ta chaîne YouTube ou à faire ton blog, juste rien que faire ça sur un cadre personnel, dans ton entourage, dans tes amis, au niveau de tes amis. Partage ton savoir, c'est vraiment hyper important. Et continue à apprendre chaque jour, comme je te l'ai dit, c'est tout aussi important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et vraiment, apprends chaque jour, c'est magnifique. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans tous les cas. Allez, bye.